Aujourd'hui, on va parler expatriation, mais pas n'importe comment. Je vais vous dévoiler mon top 10 des meilleurs pays où s'expatrier en 2026. Que vous soyez salarié à la recherche d'un meilleur équilibre de vie, entrepreneur cherchant une fiscalité plus favorable, investisseur immobilier voulant diversifier à l'international ou digital nomade en quête d'aventure, cette vidéo est faite pour vous. Cette destination, je ne les ai pas choisies au hasard. Je me suis basé sur plusieurs critères objectifs qui comptent vraiment quand on s'expatrie. Prenez des notes parce que tous ces critères-là et ce classement pourraient bien changer votre vie. Et restez jusqu'à la fin parce que le numéro 1 va peut-être vous surprendre. On commence notre classement avec le numéro 10, un pays qui monte en puissance dans la communauté des expatriés, la Malaisie. Alors pourquoi la Malaisie? Il y a des infrastructures modernes. Kuala Lumpur, qui est la capitale, c'est une ville ultra connectée avec des infrastructures de premier ordre. Il y a également un coût de la vie très abordable. En fait, il faut compter environ 1 500 € par mois pour avoir un excellent niveau de vie. C'est un pays multiculturel et anglophone, donc pas vraiment besoin d'apprendre une nouvelle langue. Bon, à part l'anglais, mais l'anglais de nos jours, si on ne le maîtrise pas, c'est quand même très compliqué de s'expatrier. Le climat est tropical, c'est un avantage. Évidemment, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal d'humidité, mais ça reste quand même intéressant. Et il y a pas mal aussi de programmes pro accueil tout simplement européen, donc ça c'est pas mal. Ensuite, pour les familles, le système éducatif international est vraiment excellent. Il est accessible, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Et puis la Malaisie, elle est particulièrement adaptée aussi aux nomades digitaux, aux jeunes familles qui cherchent une qualité de vie élevée à moindre coût. Pour les salariés, alors là ça va être un bon pays également, mais c'est plus compliqué évidemment de trouver un travail en Malaisie lorsqu'on est salarié. Néanmoins, pour les freelances, ça peut être un super pays. En plus, à noter, la communauté française est quand même assez dynamique, hein. Elle n'est pas évidemment envahissante, hein. C'est pas comme dans certains pays comme à Hong Kong, Singapour ou même la Suisse, où là, il y en a énormément. Mais elle est quand même présente. Donc, je trouve que ce qui est bien, c'est que vous aurez le parfait équilibre entre tout simplement intégration locale et possibilité de retrouver vos repères en côtoyant d'autres Français. Et ça, c'est quand même pas mal, je trouve. En position numéro 9, nous retrouvons Singapour. Bon, c'est une cité-État moderne, très connue, dynamique, au cœur de l'Asie du Sud-Est. Alors, pourquoi Singapour? C'est un environnement ultra sécurisé, très propre et très bien organisé. C'est un hub économique majeur en Asie avec d'énormes opportunités. Bon, les opportunités, elles sont déjà existantes, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a une fiscalité avantageuse qui est superbe pour les investisseurs, les entrepreneurs, les personnes fortunées. Bon, tout le monde n'est pas fortuné, évidemment, mais c'est très sécure, en tout cas, d'un point de vue financier également. Il y a aussi une bonne qualité de vie. Alors, je ne dirais pas qu'elle est forcément excellente, mais elle est bonne. Pourquoi? Il y a des transports très efficaces, il y a des soins médicaux de très haut niveau. Il y a aussi plusieurs options de visa. Donc ça va dépendre si on est entrepreneur, freelance ou salarié, à condition de trouver un emploi sur place. Mais il y a une forte demande et une forte recherche de salariés, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi une grosse communauté française. Il y a une possibilité de demander une résidence permanente après quelques années de présence et d'activité sur place, ce qui a un gros avantage. Ça veut dire qu'on ne pourra pas vous évacuer de Singapour. Et donc ça, c'est quand même important parce qu'il y a des pays où il faut continuellement renouveler son visa. Avec Singapour, on peut vraiment obtenir ça. Un point d'attention, c'est le coût de la vie. Singapour, c'est élevé. En particulier, le logement, c'est très cher. On a pas mal de membres qui habitent à Singapour et je le connais très bien, c'est très cher. La réglementation, elle est également très stricte sur pas mal de petits aspects au quotidien. Par exemple, ce qu'il faut savoir, à Singapour, bon, c'est pas un gros problème, mais on n'a pas le droit d'avoir de chewing-gum parce qu'ils ne veulent pas salir la ville. Donc, vous voyez, c'est très carré. Il y a une grosse sécurité et un accès vraiment à des services de qualité, mais vraiment très quali, dans un environnement international. En 8e position, on retrouve un grand classique de l'expatriation qui reste toujours aussi attractif, c'est le Canada. Pourquoi le Canada? Déjà, il y a un marché de l'emploi très dynamique, particulièrement dans la tech, dans la santé, et même, je dirais, dans l'ingénierie et dans les petits boulots du quotidien. Il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle. Il y a quand même des grands espaces, la nature, une éducation globalement de qualité, un système de santé assez performant. Par contre, il faut avoir une bonne mutuelle. Et puis, il y a une approche structurée de l'immigration avec des parcours clairs, hein. Je veux dire, là, c'est très défini. Ils ont parfois même des quotas, etc. Donc, ils savent ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que le Canada, il y a aussi en ce moment même des problématiques liées à l'inflation, liées au coût de la vie qui a beaucoup explosé. Donc, à revoir, c'est plus le même Canada qu'il y a 10 ans. Néanmoins, ça reste un pays très intéressant. Alors, les villes à privilégier. Bon, Montréal, c'est pour les francophones. C'est sûr que ça va être beaucoup plus facile pour nous en tant que Français. Ça sera très similaire, mais il y a quand même des différences, hein. Mais la culture, l'art, la technologie, le quotidien est quand même assez similaire aux nôtres, même s'il y a des grosses différences, évidemment. Toronto pour les opportunités professionnelles. Nous, au sein d'Imo pour Expat, par exemple, on a beaucoup de membres
au Québec et à Toronto. Après, il y a Vancouver, donc là, c'est pour la qualité de vie. Mais par contre, c'est très cher. Maintenant, le profil idéal. Bah, le Canada, en fait, c'est parfait pour les salariés. Les salariés un corps qualifié, mais pas forcément trop qualifié. Je dirais que c'est moins qualifié quand même que Singapour. On peut y aller pour des métiers manuels, on peut y aller pour un tas de choses. Bon, c'est vrai que le Canada, c'est une bonne destination. Moi, personnellement, j'aurais du mal à y vivre parce que c'est juste le froid. Maintenant, le Canada, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très intelligents et ils ont construit vraiment leur ville autour du froid. Autour du froid, c'est-à-dire qu'ils ont creusé des tunnels. Donc l'hiver, en fait, on vit beaucoup. On se déplace dans les tunnels pour arriver en fait après dans des espaces publics fermés. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En 7e position, un pays qui fait rêver pour ses salaires et sa qualité de vie, c'est la Suisse. Pourquoi la Suisse? Ça fait partie des salaires les plus élevés au monde, entre 4 000 à 6 000 euros net par mois en moyenne. Même pour des postes intermédiaires, des postes sans qualification, des postes, en fait, juste des postes à demande. Voilà, c'est très simple de gagner entre 4 000 et 6 000 euros en Suisse. Il faut savoir que le salaire minimum, il est autour de 3 000 euros, 3 000 francs suisses, il est même un peu plus élevé de mémoire. Donc c'est vraiment, en fait, quand on gagne 4 000 francs suisses là-bas, en fait, on ne gagne pas bien sa vie. Donc je vous incite vraiment à négocier vos salaires. On a beaucoup de membres aussi en Suisse. Mais pour les postes à forte demande manuelle, ils ont vraiment une pénurie de main-d'œuvre parce que les Suisses ne veulent, enfin pas tous les Suisses, mais beaucoup de Suisses ne veulent pas faire ces emplois-là. Et donc c'est assez simple de négocier un salaire de 6 000, 7 000 francs suisses, même pour certains postes manuels. Il y a aussi un environnement professionnel d'excellence et des opportunités de carrière internationales avec des grosses sociétés mondiales qui ont leur siège là-bas. Ça pourrait être Unilever, Procter Gamble. Il y a aussi beaucoup de sièges de fédérations sportives, d'ONG très puissantes qui ont besoin de salariés. Il y a un cadre de vie exceptionnel, propreté. C'est assez propre quand même, la Suisse, très propre, je trouve. J'y suis allé plusieurs fois, c'est vraiment un pays très propre. Il y a la nature, bon, il y a les montagnes, il y a les lacs, on peut faire des randonnées, c'est vraiment très chouette. Il y a une sécurité, bon, c'est la Suisse, donc faut pas se leurrer. Là-bas, tout le monde porte des montres, pas tout le monde, mais à haute valeur, beaucoup de gens. Et même s'il peut y avoir des vols, évidemment, mais c'est quand même assez sécure. On voit jamais de crise politique en Suisse. Alors, pour ce qui est des visas et de la résidence, il y a un accès très simplifié quand on est français, quand on est citoyen européen, c'est très facile. On peut vraiment y aller assez facilement. Par contre, pour les non-européens, le permis de travail, il est possible, mais c'est assez exigeant. Donc là, c'est beaucoup moins facile. Mais quand on est français, il n'y a pas vraiment de problème. Franchement, c'est très facile de pouvoir y vivre. Ils sont même demandeurs. C'est pas pour rien qu'il y a 200 000 Français, parce que les Français sont évidemment intéressés, mais parce que les Suisses ont aussi besoin de main-d'œuvre et de gens qualifiés. Il y a également une possibilité d'obtenir un permis d'établissement stable, enfin de résidence. C'est après entre 5 à 10 ans de résidence, j'ai oublié. Maintenant, le profil idéal, la Suisse, en fait, ça convient parfaitement aux salariés, aux cadres, aux personnes qui veulent juste travailler et gagner plus d'argent. Ça va être chouette. Ça peut être dans la finance, dans la pharmaceutique, dans l'horlogerie, dans la tech, en tant que main-d'œuvre. En fait, franchement, il y a une panoplie d'emplois. Ça peut être aussi bien pour les familles qui cherchent un cadre de vie premium ou un cadre de vie voilà, sérieux. Et alors aussi pour les personnes, mais alors très fortunées. Mais il faut vraiment être très fortuné parce que le coût de la vie est quand même très cher en Suisse, faut se le dire. Surtout que il n'y a pas vraiment de sécurité sociale, donc les assurances coûtent très cher, etc. Maintenant, pour les personnes très fortunées, ça peut être pas mal. Je sais qu'il y a des règles fiscales qui sont intéressantes. En 6e position, c'est un petit pays. Un petit pays, mais qui offre d'énormes opportunités. C'est le Luxembourg. Alors pourquoi le Luxembourg? Il y a des salaires très élevés. Souvent, 20% à 40% au-dessus de la moyenne européenne, mais aisément. Il faut savoir que le salaire minimum au Luxembourg, il est de 2 800 euros. Les chauffeurs de bus ici qui travaillent pour la ville, par exemple, gagnent en moyenne entre 4 000 et 5 000 euros. Donc c'est vraiment, il y a des salaires très conséquents, donc ça c'est très chouette. Il y a aussi une fiscalité optimisée par rapport à la France, bon, surtout pour les hauts revenus. Parce qu'en réalité, pour les salaires, faut pas dire de bêtises, on paye autant d'impôts que si on vivait en France. On en paye même parfois un petit peu plus, mais on gagne tellement plus. Et surtout, les charges patronales sont largement inférieures à la France, ce qui fait en fait que pour le même salaire brut, vous aurez un salaire net beaucoup plus intéressant au Luxembourg. Par contre, il y a un impôt qui est similaire, même pour les sociétés, c'est la réalité. Ça, c'est un mythe de croire que Luxembourg, il y a des niches fiscales, mais c'est pas des choses faramineuses en fait. C'est un pays très multilingue.
Donc il y a plusieurs langues officielles, il y a officiellement 3 langues officielles dans ce pays-là, comme la Suisse en fait, hein, c'est un pays vraiment multilingue. Il y a le français, l'allemand et le luxembourgeois, mais il y a aussi l'anglais qui est très fortement parlé. Il y a aussi une immigration, surtout européenne, italienne, espagnole, anglaise, allemande, portugaise. Il faut savoir que les Portugais sont la première communauté au Luxembourg. C'est aussi une communauté d'ailleurs, je ne l'ai pas citée, mais hyper importante en Suisse. Vraiment. Les transports publics, ils sont gratuits dans tout le pays. C'est assez récent. Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on monte dans le bus, on monte dans le tram, c'est gratuit. Il y a une stabilité politique et économique qui est vraiment exemplaire là aussi. En fait, c'est un pays qui est business friendly. C'est aussi simple que ça. C'est comme la Suisse, c'est comme le Luxembourg. C'est des pays très similaires en fait, hein, qui ont une ADN assez similaire. Et donc, par rapport à ça, c'est très business friendly. Comme d'ailleurs Singapour, j'aurais pu le dire aussi. Alors, en termes d'opportunités professionnelles, il va surtout y avoir des emplois dans la finance, dans les banques, dans les fonds d'investissement. Il faut savoir que c'est la première place financière en Europe après Londres. C'est quand même très conséquent. Profil idéal maintenant, le Luxembourg, il est parfait franchement pour tous les salariés. Il n'y a pas vraiment un type d'emploi plus qu'un autre. Oui, la finance certes, mais pas que. Avocat, maçonnerie, bâtiment, vendeur en magasin, vraiment tout type de job, coiffeur, infirmière. Vraiment, c'est très très complet. Un petit peu comme la Suisse aussi, hein. Ça cherche vraiment, ils recherchent vraiment tout type de personnes. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une progression de carrière et dans les revenus qui sont protégés par l'inflation parce qu'à chaque fois que l'inflation elle est supérieure à 2,5%, les revenus augmentent automatiquement de ce pourcentage-là. Donc c'est quand même assez hallucinant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander une augmentation de salaire. Dès qu'il y a une inflation, le salaire il augmente. Donc c'est quand même pas mal. En 5e position, c'est une pépite européenne qui est totalement méconnue. C'est le Monténégro. Alors pourquoi le Monténégro? La fiscalité, elle est très attractive. On n'en parle pas, mais c'est 9% d'impôts sur les sociétés, 15% d'impôts maximum sur les revenus. Donc en fait, franchement, c'est juste dingue en termes de fiscalité pour un pays qui est situé en Europe. Les paysages, ils sont à couper le souffle. On a d'un côté la côte adriatique, avec c'est magnifique, et puis de l'autre côté aussi, on a des montagnes spectaculaires. Vraiment, le Monténégro, c'est sous-coté, mais c'est un très beau pays. Le coût de la vie, il est quand même beaucoup moins cher qu'en France. Ça va être 30 à 50% moins cher qu'en France, voire même parfois beaucoup moins. Donc, on a un énorme pouvoir d'achat. L'autre avantage, c'est la proximité avec la France et l'Europe de l'Ouest. On est seulement à 2 heures d'avion de Paris. Okay, c'est un futur membre de l'Union européenne, c'est une évidence, ça fera partie de l'Union européenne, j'en suis certain. La candidature d'ailleurs, elle est en cours, ça rentrera un jour dans l'Union européenne. À l'échelle à laquelle va l'Union européenne et vu leur philosophie d'intégrer un maximum de pays à chaque fois, j'ai très peu de doutes. Après, on pense ce qu'on veut de cette politique, mais vu la politique actuelle, ça fait très peu de doutes que le Monténégro rentrera dans l'Union européenne. Alors, en termes de visa et de résidence, c'est assez simple pour avoir une résidence là-bas. Il suffit d'acheter par exemple un bien immobilier, pas de montant minimum légal et c'est bon. On peut aussi, si on crée une entreprise locale, on peut avoir une résidence assez simple. Puis après, il y a, quand on est salarié, il y a un processus administratif qui est plutôt simple. Bon, par contre, clairement, c'est pas une destination faite pour les salariés parce qu'il faut parler le monténégrin et donc c'est pas une langue que nous on parle. Donc voilà. Alors en 4e position, et on s'approche du top 3, la destination préférée de beaucoup de Français qui veulent s'expatrier en Asie, c'est la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? C'est le style de vie aussi tropical, exceptionnel, les plages, la nature, le climat, le coût de la vie hyper abordable. Là-bas, avec 1000 à 2000 euros par mois, on a un très très bon niveau de vie. Alors ça va dépendre aussi de son standing, parce qu'à Bangkok, il y a des biens immobiliers maintenant qui coûtent extrêmement cher. Mais si on veut vivre pas dans des logements luxueux, mais dans des bons logements, on peut vivre avec très très peu d'argent. Et là, je parle de Bangkok, mais il y a plein d'autres endroits en dehors de Bangkok qui sont dingues, avec juste un lifestyle qui est juste exceptionnel. Il y a une fiscalité aussi avantageuse. Pourquoi? Il n'y a pas d'imposition sur les revenus étrangers. Alors, il y a des conditions à respecter, je ne vais pas rentrer dedans, mais ça, c'est quand même pas mal. Il y a une infrastructure moderne dans les grandes villes. Bangkok, c'est extrêmement dynamique. C'est très moderne, c'est très connecté. Okay, c'est vraiment très novateur en fait. La cuisine, elle est mondialement quand même reconnue. La cuisine thaï, on connaît tous les pâtes thaï, on connaît tous, il y a plein de plats, le curry thaï, etc., qui est d'ailleurs très épicé, moi, pour l'avoir goûté. C'est peut-être plus épicé que la bouffe du Maghreb, d'ailleurs, largement. Donc, voilà, mais c'est délicieux.
Il y a une qualité de vie quotidienne qui est quand même assez élevée. Il y a une sécurité globalement. Il y a ce cadre de vie qui fait que tout est simple en fait. En termes de visa, bon, il y a le Thailand Elite Visa. Ça, c'est la solution premium pour les longs séjours, donc 5 à 20 ans. Le coût, c'est environ 15 000 € pour 5 ans, mais ça offre beaucoup d'avantages VIP. Je veux dire, ça, c'est voilà, c'est beaucoup d'avantages qui peuvent être très bien. Bon, c'est quand même très cher. Est-ce qu'on a envie de faire ça? À voir. Il y a aussi les nouveaux visas pour les digital nomades, les télétravailleurs, les personnes qui ont le droit tout simplement de faire du télétravail, qui ont le droit de travailler à distance. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. Il y a les visas retraités accessibles bon, dès 50 ans. En fait, la Thaïlande est très ouverte. Elle est très ouverte sur les étrangers. Par contre, oui, il y a des limitations. Les Thaïlandais font preuve de beaucoup de sens. Ils protègent ce qui leur appartient. Par exemple, on ne peut pas posséder de terrain quand on vit en Thaïlande ou non d'ailleurs. Ou alors c'est extrêmement complexe. À partir du moment où on est étranger, c'est quasiment impossible. Alors, où s'installer? Bangkok, je l'ai dit, hyper dynamique. Bon, c'est urbain par contre, il faut aimer, mais c'est quand même vraiment bien. Il y a plein aussi de vols tout simplement d'avions pour aller dans plein de pays au monde. Donc, génial, le Bangkok par rapport à ça. Chiang Mai, bon là, c'est plus le côté nature, plus peut-être pour les freelances, les indépendants. Il y a une culture quand même qui est vraiment de la nature, en fait, Chiang Mai. Après, il y a Phuket, puis après, il y a toutes les îles. Toutes les îles, donc là, en Thaïlande, on peut faire plein de choses. Bon, j'ai dit Koh Samui, mais il y a plein de choses. Et là, on a un lifestyle balnéaire qui est juste exceptionnel dans certains cas. Je dirais que la Thaïlande, ça convient particulièrement donc, aux personnes qui peuvent travailler à distance, tout simplement. Ça, c'est un gros atout. Aux entrepreneurs, un peu, hein, c'est quand même, il y a des choses intéressantes aussi. On l'a vu sur la fiscalité. Et puis, aux retraités. Les retraités, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de Français retraités là-bas parce que on peut avoir un cadre de vie hyper agréable et hyper abordable. Le cadre de vie que vous aurez là-bas, avec femme de ménage, nourriture, sans besoin de cuisiner, parce que vous pourrez aller dans les restaurants tous les jours. Comme je l'ai dit, c'est 1 000 à 2 000 € par mois. Donc, c'est une retraite française très facilement. Maintenant, on arrive sur le podium. En 3e position, et je pense que vous ne vous y attendez absolument pas, c'est le Mexique. C'est une destination en plein boom pour les expats. Alors pourquoi le Mexique? Il y a une culture hyper chaleureuse, très accueillante. En fait, c'est latin. Même si évidemment la population n'est pas européenne, mais c'est latin. Nous, en tant que Français, on est un pays latin, hein, avec l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Il y a quand même des valeurs assez similaires, même si c'est un pays différent, on ne va pas se le cacher, mais c'est quand même hyper accueillant. Ensuite, il y a une communauté d'expatriés dynamique et elle est en forte croissance. Alors c'est sûr, c'est pas comme la Suisse ou le Luxembourg en termes de communauté française, c'est pas non plus encore comme la Thaïlande en termes de communauté française ou même Singapour, mais il y a de plus en plus de Français qui vont là-bas. Alors, on peut avoir une résidence temporaire très facilement. C'est très facile d'accès. Il suffit d'avoir et de justifier en fait de revenus stables. La résidence permanente, elle est accessible et elle peut s'achever après 4 ans. Alors, point d'attention quand même, la fiscalité, elle est à surveiller. Parce que c'est pas une fiscalité aussi avantageuse comme on l'a vu avec la Thaïlande ou le Monténégro par exemple, pas du tout. Il y a un impôt sur le revenu, maintenant il n'est pas plus lourd qu'en France, même si parfois ça va dépendre, en fait, il faudrait regarder les grilles, mais il monte jusqu'à 35 %, donc c'est quand même pas si avantageux que ça, parce qu'en France, ça monte jusqu'à 40 %, 45 % quand on est résident, mais c'est vraiment très haut revenu. Donc il faut comparer les grilles, mais c'est pas non plus voilà, le paradis fiscal ou des facilités fiscales comme on peut le croire, pas du tout. Le Mexique, bon, c'est parfait pour le télétravail. En fait, c'est parfait pour le télétravail, pour travailler à distance, que ce soit freelance, salarié, mais c'est essentiellement ça. En 2e position du classement, alors là, ça peut se discuter, c'est un peu controversé, mais je dirais le Panama. Le Panama, c'est un hub stratégique des Amériques et c'est aussi un paradis fiscal qui est légal, hein, voilà, qui est accepté dans le monde entier. Il y a eu pas mal de réformes suite aux Panama Papers. Alors, je vous explique pourquoi le Panama. Déjà, 0 % d'impôt sur les revenus étrangers. Il y a une fiscalité qui est territoriale en fait, comme la Thaïlande. Si vous avez des revenus qui proviennent de l'étranger, ils ne sont pas taxés. Si ça vient du Panama, c'est taxé. Il y a beaucoup de pays qui appliquent ce type de fiscalité. C'est des pays en fait souvent comme le Panama, la Thaïlande, etc. C'est assez intelligent parce que ça attire beaucoup
de personnes en fait qui vont travailler au Panama, mais qui vont avoir des revenus étrangers. Ensuite, il y a quand même une stabilité politique et économique qui est assez rare en Amérique latine. Ok, elle est même assez unique. Il y a une grosse stabilité et c'est un pays business friendly. Bah oui, parce que c'est un paradis fiscal, donc c'est sûr que ça l'est énormément. Il y a le dollar américain comme monnaie officielle. Donc à ce moment-là, bon, il n'y a pas vraiment de risque de change, il n'y a pas vraiment de risque de voir la devise vaciller ou se détruire parce que c'est le dollar américain, tout simplement. Le Panama, c'est idéal pour les entrepreneurs internationaux, pour aussi les investisseurs et pourquoi pas les retraités, à condition d'avoir une pension étrangère. Bon, ce sera notre cas, nous on est français. Donc à voir pour les personnes qui peuvent faire du télétravail, c'est toujours pareil, c'est un pays voilà, qui peut être intéressant et qui cherche à avoir une optimisation fiscale parce que, comme je disais, puisqu'il n'y a pas d'imposition. Par contre, un point sur le Panama, il faut faire attention, le coût de la vie, il est correct. Maintenant, il est quand même plus cher en général que celui de la Thaïlande ou par exemple du Mexique. Et nous voici au sommet de notre classement, la destination numéro 1 pour les expatriés en 2026. Ce sont les Émirats Arabes Unis et plus particulièrement Dubaï. Alors pourquoi Dubaï? Pourquoi les Émirats? Déjà, fiscalité quand même qui est très intéressante. On a aujourd'hui encore une fiscalité de 0% d'impôt sur le revenu des personnes physiques en tant que salarié, en tant qu'indépendant, en tant que personne travaillant à distance. 0% d'impôt, c'est quand même énorme. Ensuite, pour les sociétés, bon, c'est 9% d'imposition, donc c'est comme le Monténégro. Donc par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, Dubaï, gros hub mondial d'affaires en pleine expansion. C'est en fait au carrefour de l'Europe et de l'Asie. C'est un peu c'est au milieu des deux. Et ça fait toute la différence. Et en plus, c'est aussi très très proche de l'Afrique, hein, on est au Moyen-Orient. Donc c'est un peu au carrefour de ces 3 continents. Et ça, c'est assez exceptionnel en termes de logistique. Il y a une qualité de vie qui est premium, des infrastructures ultra modernes, une sécurité mais maximale. C'est-à-dire que vous pouvez tout laisser dans la rue, votre sac, je ne sais quoi, Chanel si vous en avez un, bon, à voir, mais votre portefeuille, votre iPhone, il n'y aura aucun vol. Voilà. Il y a des services de classe mondiale. Sincèrement, les services là, tout est fait en fait pour avoir une vie très simple, enfin très facile, je dirais. Il y a une communauté très internationale, c'est-à-dire qu'il y a plein d'expats là-bas. Ok, là-bas vous aurez plein de Français, vous aurez plein d'Anglais, vous aurez plein d'Allemands, vous aurez plein d'Indiens, c'est très très cosmopolite. Et on peut faire un réseautage d'affaires qui est incomparable dans le monde. Si vous voulez croître en termes, vous développer sur vous-même, vous développer sur éventuellement une activité, vous développer sur tout en fait, il y a plein de rencontres à faire et des rencontres très très high level. En termes de visa, il y a un visa entrepreneur qui est facilement accessible dès qu'on crée sa société en zone franche, donc c'est en free zone. Il y a un golden visa aussi pour les investisseurs, donc là c'est immobilier business ou avoir un talent spécial. Et puis après, il y a un visa emploi. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Moi, je conseille surtout d'habiter à Dubaï. C'est la ville la plus dynamique, la plus cosmopolite. Après, en deuxième ville, il y a Abu Dhabi. C'est un peu plus traditionnel, c'est un peu différent, mais c'est aussi quand même très dynamique. Donc ça peut être chouette. Donc voilà. Après, il y a d'autres villes, Sharjah, et encore d'autres villes. Là, ça sera très différent parce que ce sera très très local par contre. Vous ne serez pas dans un monde cosmopolite, vous ne serez pas dans un monde en fait d'expat, vous ne serez pas dans un monde plutôt avec un mix occidental-orient. Donc c'est vraiment un changement de vie pour le coup. Les Émirats, c'est un pays qui est parfait pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, pourquoi pas, mais il faut être un très gros investisseur quand même parce qu'il faut avoir des liquidités, hein, voilà, c'est comme ça. Et pour tout ce qui est salarié, cadre, professionnel dans la tech, dans la finance, dans le juridique, dans pas mal de jobs en fait. Il y a de la recherche. Par contre, toutes les personnes en fait qui travaillent vraiment dans des postes en fait, très qualifiés, ça peut être très intéressant par la fiscalité, par cet environnement très inspirant en termes business, développement sur soi et la vie facile tout simplement. Et puis c'est chouette pour tous ceux qui cherchent à optimiser leur fiscalité tout en profitant d'un style de vie quand même très premium. Alors voilà pour le classement des 10 meilleurs pays où s'expatrier en 2026. Est-ce que moi j'aurais fait ce classement-là pour y vivre? Ça va dépendre parce qu'en fait, comme on l'a vu, il y a tellement de différences entre les pays. Il y a la Suisse et le Luxembourg, il y a des avantages, il y a la Thaïlande, il y a le Monténégro, il y a plein de pays, en fait, il y a des catégories de pays. Vous l'aurez remarqué à travers les critères que j'ai cités. Donc ça va vraiment dépendre de votre situation. Et bien sûr, en fait, c'est ça, le pays idéal, il n'existe pas. Il dépend que de vous et de ce que vous voulez faire, vos objectifs,
du lifestyle que vous voulez faire. Donc, c'est à vous de choisir parmi le top 10. Mais au moins, vous avez eu 10 pays, parfois même très sous-cotés, qui sont parfaits pour chaque catégorie en fait d'activité, entrepreneur, travailleur à distance, salarié. Et ça, c'est chouette. Il y a la place pour tout et même pour les retraités. Donc ça, c'est quand même cool. Quel conseil évidemment avant de vous lancer? Visitez d'abord le pays pendant quelques semaines. Parce que franchement, on ne va pas s'aventurer, déménager toute sa vie avec potentiellement sa famille sans connaître le pays. Renseignez-vous également sur la convention fiscale entre la France et votre pays de destination. Hyper important. Nous, on est là pour ça. Nous, justement, si vous en avez besoin, on conseille tous les expats pour toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier en France. Nous, on sera là et on peut vous aider au niveau de la convention fiscale. Donc ça, c'est chouette. Préparez, je dirais, votre départ au moins quand même 3 mois à l'avance. Ok, même peut-être idéalement 6 mois, ça serait l'idéal. Parce que en termes de logistique, de paperasse, il y a quand même des choses à faire. Okay, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Aussi, un autre conseil, connectez-vous avec des expats qui sont déjà sur place. Et pour ça, c'est très simple. Les groupes Facebook, de nos jours, il y en a plein. Vous pouvez contacter. Je suis sûr que vous avez des amis qui habitent. Ce n'est pas des amis directs, vous avez demandé dans votre entourage, vous aurez certainement des amis là-bas. Et puis, l'expatriation, c'est une aventure qui est juste extraordinaire. À titre personnel, j'ai vécu dans plus de 4 pays différents dans ma vie. Ça m'a transformé à jamais. Ça ne m'a pas empêché d'investir en France et même à l'étranger dans l'immobilier. Je me suis créé un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Donc, c'est totalement possible. Et puis, sur le plan professionnel, le plan personnel, le plan financier, bon voilà, c'est juste unique. Donc, moi, je vous dirais, vivez, expérimentez parce qu'on n'a qu'une vie. Si vous voulez en savoir plus sur comment investir en tant qu'expatrié, comment gérer vos biens depuis l'étranger ou comment optimiser votre fiscalité, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, nous contacter pour vous renseigner si vous souhaitez être accompagné. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.